Projet pilote touchant la route 347 à Saint-Damien. Bonjour et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Belle-Humeur au pépitre. Aujourd'hui, on débute tout d'abord avec une nouvelle, on vous en a parlé hier, c'est la suite. On a rencontré l'auteure Marie-Christine Chartier. Donc, comme mentionné hier, voici la suite de cette entrevue avec Mme Chartier, une auteure de Repentigny dans la Naudière. Elle nous parle de son 4e roman, La floraison des nénuphars. On écoute l'auteur. Bon, là, ça fait à peu près une semaine que ton livre est sorti. Je sais pas si tu as eu des commentaires. Ça, en plus, bon, il est sorti le 11 août, donc juste à temps pour le 12 août, la journée québécoise. J'imagine que c'était voulu aussi en même temps. Mais est-ce que tu as eu des commentaires jusqu'à maintenant? Oui, oui. En fait, niveau réception, du moins, dans le fond, 48 heures après sa parution, il est allé en réimpression. OK. Fait que ça, c'était. Puis on avait comme imprimé le plus gros tirage à date, donc j'étais quand même contente, là, tu sais. Clairement, il était attendu pour le 12 août. Puis, tu sais, je l'ai vu aussi là, dans les palmarès, les ventes et tout ça, tu sais. Puis, au niveau de l'histoire, tu sais, moi, c'est sûr qu'il y a tout un stress. Tu sais, une fois que le livre est prêt, mais là, c'est juste pour que les gens le lisent. Fait qu'il y a comme un moment d'attente. Puis surtout que c'était une suite, c'est ma première suite. Puis je suis vraiment, vraiment contente. Les gens ont compris ce que je voulais faire avec le roman. Ils ont aimé Max et Cam de la même façon qu'ils les ont aimés dans le premier. Puis en même temps, ils ont vu l'évolution des personnages. Puis l'évolution de mon écriture. Fait que vraiment, à date, là, j'ai juste des commentaires positifs. Puis des gens qui étaient vraiment tombés en amour avec ces personnages-là, puis qui sont foncièrement heureux de les retrouver dans une autre histoire. Puis ça, c'est comme le gros bonus, là. On fait ce travail-là, on travaille chez nous, on travaille, surtout en pandémie, là, je travaillais toute seule chez nous à écrire cette histoire-là en me disant, je pense qu'il y a des gens qui vont être contents de les retrouver, puis de réaliser que c'est le cas, ça fait vraiment du bien. Oui, exact, c'est ça. Il n'y a pas de salon du livre ou quoi que ce soit pour dire que tu peux aller à la rencontre des gens puis vraiment voir. On espère pour l'automne. C'est supposé, le Salon du livre de Montréal est censé avoir lieu. Je touche du bois, ma table est en bois. Mais on ne sait pas encore. C'est ça, maintenant, c'est quand même nice avec les médias sociaux parce que j'ai beaucoup de gens qui m'ont écrit pour celui-ci. C'est la première fois que je perdais un peu le contrôle là, de mon Instagram, okay. Ce qui est une bonne chose. J'étais contente, j'étais comme continuer de m'inonder, c'est juste que là, je gère plus. Okay. Mais au moins, on a ça pour garder un contact avec les gens qui l'ont lu, mais c'est sûr que de pouvoir voir les lecteurs, lectrices en vrai, ça serait génial. Ça va faire 2 ans. Ouais, ça, il y a quand même eu 2 livres durant ce temps-là. Oui, c'est ça. Imagine qu'il y aurait une petite file pour s'y faire dédicacer, là. C'est sûr. Puis, est-ce que, là, tu as dit que tu étais allée en réimpression. Est-ce que tu as des chiffres? Est-ce que tu peux m'en donner des chiffres un peu de livres? Dans le fond, on avait imprimé 8000 de la floraison des nénuphars, je crois, je suis pas mal sûre. Là, il retourne en réimpression, je sais pas pour combien, mais ça veut dire qu'il y en a au moins de parties. Ou du moins, généralement, on réimprime pour s'assurer qu'on n'en manquera pas, là, mais c'est quand même... Considérant qu'un best-seller au Québec, c'est 2 à 3 000 livres. OK. Fait que je me dis qu'en 2 jours, c'est pas pire. Effectivement, c'est ça, là, ça fait une semaine. Oui, mais c'est ça, dans le fond, mon éditrice, elle m'a écrit, le livre est sorti le 11, puis le 13, elle m'écrivait pour me dire, on réimprime. J'étais comme... Mais c'est sûr que le 12 août, ça a eu un bel impact là, ici. Là. Moi, je le vois à chaque année. Ça fait 2 ans que j'essayais de sortir les romans pour le 12 août, mais bon, l'année passée, avec la pandémie, il y a eu quelques... Ultimement, j'étais super choyée parce qu'il y a eu comme un mois de retard sur mon livre, puis c'est tellement pas grave, mais on voulait, une fois que j'ai su que l'histoire était écrite, c'est sûr qu'une journée qui fait autant la promotion de la lecture québécoise, c'était la suite de Max et Cam, donc c'était sûr que si on était capable de la sortir pour cette journée-là, ça allait être bénéfique. Là. Puis ça l'a été. Et moi, j'ai vu vraiment, il y a eu plein d'industries qui ont beaucoup souffert. Puis, je feel pour eux vraiment. Mais la lecture, en tant que telle, moi, j'ai vu qu'il y avait quand même, au début, surtout de la pandémie, je veux dire, les gens étaient chez eux, ils lisaient. Moi, j'ai vu là, que mes livres, les gens, ils prenaient le temps, il n'y avait pas vraiment autre chose à faire à part stresser puis lire. Fait que j'ai vraiment senti qu'il y avait. Je pense que c'est quelque chose qui est resté.
les gens ont redécouvert peut-être un peu le plaisir de lire aussi. Là. Oui, exact. Puis tu sais, je crois que ton livre n'est pas non plus trop long à lire, fait qu'effectivement, les lecteurs moins... Non, généralement, on me dit qu'on le commence puis on le finit presque d'une traite. Là. Généralement, en tout cas, mes lectrices, surtout qui sont plus assidus, là, souvent, ils me disent « Ah, je veux prendre mon temps, mais je suis pas capable. » Exact, c'est ça, tu lis en 1 ou 2 journées, puis t'es comme « Bon, on va attendre le prochain. » Là, je me fais dire « C'est quand est-ce le 5e? Mais là, donnez-moi une chance. » Ouais, c'est ça. 2 en même temps, c'est un peu difficile. Ben c'est ça, donc vu que quand t'en écris un par année, on peut s'attendre pratiquement à en avoir un peut-être 2022, peut-être début 2023, surtout que... En tout cas, il y en a un que j'ai commencé, mais je me mets, comme je disais, je me mets jamais d'objectif par rapport à ça. Je me mets un objectif de mener l'histoire à terme, fait qu'on verra quand est-ce que ça va être prêt. Parfait, donc on peut croiser les doigts qu'on va avoir mais il va y avoir un 5e at some point, là, c'est juste, je sais pas quand. Voilà donc, bonne lecture si vous achetez ce livre. Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, François Bonnardel, ainsi que le ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de Lanaudière et députée de Berthier, Caroline Proulx, annoncent l'implantation d'un projet pilote visant à améliorer la sécurité routière route 347 à Saint-Damien, c'est dans la région de Lanaudière. Le ministère des Transports a procédé à l'application d'un nouveau type de marquage sur la chaussée. Celui-ci est situé de part et d'autre du secteur qui affiche une limite de vitesse à 70 km/h sur le chemin Mautamban, route 347, soit entre le chemin Grand Monarque et la rue Joseph-Dubois. Chacune des 2 zones de marquage, composée d'une série de bandes transversales, couvre une distance d'un peu moins de 100 mètres. L'objectif de ce projet pilote, donc, est d'analyser l'influence d'un nouveau type de marquage sur le comportement des usagers de la route et d'évaluer le respect de la limite de vitesse affichée. Ainsi, l'application d'une série de bandes transversales de plus en plus rapprochées de chaque côté de la voie de circulation, donc, crée l'illusion d'une accélération du véhicule visant ainsi à sensibiliser le conducteur ou la conductrice à sa vitesse pratiquée. Caroline Proulx mentionne « L'annonce aujourd'hui prouve encore une fois que le gouvernement est à l'écoute des citoyennes et des citoyens qui réclament des solutions pour contrer la vitesse excessive dans certaines localités. Je tiens à rappeler que par ce comportement, nous avons tous et toutes un rôle à jouer pour améliorer la sécurité et la qualité de vie de nos communautés. » Allons maintenant à la pause. Valérie, c'est une belle petite fille qui a 5 ans, qui a une amputation congénitale au bras gauche. C'est une petite fille qui adore les sports, qui a besoin de bouger. Ouais! L'idée du golf vient aussi de Mallory, parce que c'est elle qui m'a proposé qu'elle voulait jouer. La prothèse de golf que Mallory a été défrayée par l'Association des amputés de guerre. Grâce à ma nouvelle prothèse, maintenant je peux jouer au golf. On passe aux anniversaires. Aujourd'hui, le 20 août, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Réjeanne Plante,
Le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite bonne fête à Françoise Ladouceur. L'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souhaite un heureux anniversaire à Cynthia Thibault. On y va avec les anniversaires du 21 août. Donc, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Solange Caillé, à Julien Saint-Pierre. L'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souhaite un heureux anniversaire à Mélanie Destrempes. Cette même association des personnes handicapées secteur Berthier souhaite bonne fête à Nadia Destrempes. Et l'Association des personnes handicapées souhaite également un heureux anniversaire à France Allaire. On y va avec les anniversaires de dimanche 22 août. La FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Claude Dupuis et l'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souhaite un heureux anniversaire à Ariane Bertrand-Houle. C'est votre anniversaire aujourd'hui ou ce week-end. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Vous connaissez sûrement Guylaine Tanguay. CTRB organise l'événement Guylaine Tanguay et ses musiciens. Ça se déroulera au Club de golf Le Versant le 21 octobre prochain dès 11h30 dans le cadre des belles sorties de CTRB. Après, vers la fin de la pandémie, on veut reprendre ces belles sorties avec vous. Voici un petit extrait du spectacle offert, que nous offrira donc Guylaine Tanguay pour l'occasion. On écoute. Si ça vous intéresse, pour le 21 octobre, le forfait coûte 199 $ par personne. Il inclut le transport en autocar de luxe, un repas, les services d'un guide accompagnateur, des activités au programme, etc., taxes et frais de service inclus. Le départ, donc, se fera à 11h et le retour en fin de journée. Pour plus d'informations, on rejoint notre directrice générale de CTRB, Danielle Yvon, au 450-836-5103. Les places sont limitées. On vous invite à réserver votre forfait dès maintenant. Que faire maintenant en fin de semaine? Donc, vous cherchez des idées, vous cherchez des choses à faire pour passer une agréable fin de semaine. Voici donc une petite chronique de différentes idées qui pourraient bien remplir votre fin de semaine. On regarde. Donc, rebonjour à toutes et à tous. Ici Chloé Lemont, encore moi, pour une chronique quoi faire en fin de semaine. Donc, il y a vraiment plein de choses à faire cette fin de semaine dans la Nodière. Donc, on commence avec la Maison Rosalie Cadron et Louis Cyr. Donc, en fait, ils se sont associés pour offrir aux visiteurs un forfait qui leur permet de visiter les deux musées à un prix réduit. Donc, le forfait Louis Cyr, Rosalie Cadron, le plus fort, la plus dévouée, ça permet d'économiser 25% sur le tarif régulier d'une entrée à ces deux musées lanaudois. Donc, la Maison Louis Cyr est dans le nord de la Nodière. C'est à Saint-Jean-de-Mata, donc il peut faire connaissance avec le personnage qui a marqué le monde entier par ses exploits, mais également par son tempérament avant-gardiste et généreux. Pour ce qui est de la Maison Rosalie Cadron à Lavaltrie, c'est un musée qui est logé dans la maison natale de Rosalie Cadron Jeté, mère de famille de 11 enfants, qui devint la fondatrice des Sœurs de Miséricorde en 1848.
Passons maintenant du côté de Joliette. Donc, le musée d'art de Joliette jusqu'au 21 août, donc jusqu'à samedi 17h, le public est invité à venir déambuler gratuitement dans une salle de musée pour vivre et découvrir Fluid Ground. Donc, c'est une installation performative tracée et mise en mouvement par le danseur et chorégraphe Benoît Lachambre avec les performeurs Sophie Corriveau, Andrew Turner et Anouk Thériault. Donc, les visiteurs pourront découvrir un décor coloré et observer et interagir avec les performeurs. Ensuite, du côté de Repentigny, donc c'est l'espace culturel de Repentigny. Donc, pour célébrer la fin de la programmation estivale, les activités vont se succéder les soirs du 19 au 22 août à l'espace culturel de Repentigny. Donc, au menu pour cette fin de programmation, des projections lumineuses et architecturales, de Lumifest en cavale, des animations déambulatoires spectaculaires, des balades à la lanterne, des performances musicales gratuites sur la terrasse panoramique du théâtre Alphonse Desjardins et une super ambiance dans un centre-ville animé. Donc, les projections sont maintenues même s'il pleut. Ensuite, du côté de Lanoret, donc la Société d'histoire de Lanoret sera au Péché Mignon le 22 août de 11 à 16 heures pour faire don de 250 livres. Donc, ils invitent les citoyens à y aller et à prendre plusieurs livres à donner. Ensuite, du côté de Saint-Norbert, donc je lis comme suit l'événement qui aura lieu le 22 août, donc dimanche. Partager un moment de grâce en plein air à Saint-Norbert pour écouter des poètes lanaudois et lanaudoises et discuter avec eux ou elles. Cela sera possible le dimanche 22 août de 2h30 à 16h, donc 14h30 à 16h. C'est l'événement Poésie à l'ombre du clocher. C'est gratuit, puis le public est invité à apporter chaises et couvertures. Ça va se dérouler dans la cour de l'espace culturel Jean-Pierre Ferland, au bord de la rivière. Donc, au programme, les poètes Janie Anfield et Dominique Cornelier liront des extraits de leur dernier recueil de poésie à 4 mains intitulé « Encore heureux » et paru récemment aux éditions Book. En première partie, la jeune poète Iruama Ottawa Chilton lira des poèmes qui parlent de la culture atikamekw et le chercheur en poésie Samuel Paré animera une discussion à laquelle le public sera invité à participer en toute simplicité. La tablée d'Onésime tiendra un kiosque de table champêtre à emporter proposant pâtisserie, espresso, latte, boisson fraîche et plateau apéro. Et la maison d'édition lanaudoise Book, qui a fêté ses 10 ans cette année, aura plusieurs livres de son catalogue en vente lors de l'événement. En cas de pluie, l'événement se déroulera à l'intérieur de l'espace culturel Jean-Pierre Ferland. Donc, merci, c'était complet pour cette chronique Quoi faire en fin de semaine. La direction du Centre intégré de santé et des services sociaux, le CI3S de Lanaudière, invite toutes les personnes de 12 ans et plus qui ne l'ont pas encore fait à se faire vacciner, et ce, dès maintenant. Il n'est pas trop tard pour se faire vacciner et plusieurs modalités sont accessibles à la population. Chaque dose de vaccin, mentionne le CI3S, compte dans la lutte à la pandémie et cet effort collectif permet à tous d'être mieux protégés. Dr Joanne Désilet, médecin et adjointe médicale en maladies infectieuses à la direction de la santé publique, mentionne: à l'approche de la rentrée scolaire, nous invitons toutes les personnes admissibles à la vaccination à se faire vacciner. Que ce soit pour aller chercher une première ou une deuxième dose, il est important d'être bien protégé, peu importe votre âge. Ceci permettra à tous de bénéficier d'une rentrée plus sécuritaire. Une tournée des 3 cégeps de la région est à venir pour vacciner sans rendez-vous les étudiants et le personnel. Le Vaccibus sera présent aux dates et aux endroits suivants. Cégep de Joliette, 27 août et 2 septembre, de 10h à 19h. Cégep de l'Assomption, 25 août et 3 septembre, de 10h à 19h. Et le Cégep de Terrebonne, le 26 août et 1er septembre, de 10h à 19h. La direction de la campagne de vaccination, en collaboration avec les différents milieux scolaires de la région, planifie une vaccination adaptée aux besoins de certains milieux. Une communication sera transmise sous peu aux parents pour les informer de la modalité convenue. Nous encourageons la population à se faire vacciner dès maintenant et avant le retour en classe pour assurer une meilleure protection dès la rentrée, de nous mentionner le CI3S.
Plusieurs modalités sont déployées dans la région pour rejoindre l'ensemble de la population et faciliter l'accès au vaccin. Voici différentes options possibles pour se faire vacciner. Tout d'abord, avec rendez-vous, pour prendre son rendez-vous, allez sur le site www.quebec.ca/vaccin COVID ou encore composez le 1-877-644-4545. Dans les 3 sites de vaccination fixes, Joliette, Repentigny et Terrebonne. Aussi, dans les cliniques de vaccination ambulantes au nord de la région, consultez l'horaire sur le site web du CI3S. Pour les sans rendez-vous, dans les 3 sites de vaccination fixes de 8h à 20h, à Joliette, Repentigny et Terrebonne. Lors du passage du Vaccibus près de chez vous, pour cela, consultez l'horaire sur le site web du CI3S. La direction du CI3S vous invite à vous faire vacciner dès maintenant. Les équipes sont prêtes à vous accueillir et répondre à vos questions concernant la vaccination. Donc, pour une rentrée en santé et en sécurité, on vous invite à vous faire vacciner dès maintenant. Allons à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Je m'appelle Mathieu et j'ai une amputation au pied droit. Un jour, Mathieu s'amusait à l'extérieur et a glissé derrière un tracteur de pelouse qui reculait. Les lames du tracteur lui ont coupé une partie du pied. Mathieu est maintenant ambassadeur de la prudence pour l'Association des amputés de guerre. Il incite les enfants à repérer les dangers avant de commencer à jouer. J'ai un message très important pour tous les enfants. Jouez prudemment. À l'hôpital de la Naudière, le 16 août, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Ruth Vadnet, époux de feu Lucien Bellumeur, demeurant autrefois à Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil ses enfants Michel, Noël Marcoux, Daniel, Diane, Luc Brunel, Nicole, Daniel Loyer, Denis, Lynne Deschaines, Alain, Annie Lombard, ses 13 petits-enfants et 24 arrière-petits-enfants, son frère, sa sœur, Laurent, Sylvie, Jean-Guy Saint-Pierre, plusieurs beaux-frères et belles-sœurs, autres parents et amis. Vous pouvez compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Fondation des maladies du cœur. La famille accueillera parents et amis samedi le 21 août à 10h en l'église de Saint-Cuthbert. Les funérailles auront lieu le même jour à 11h. Mme Vadnet sera inhumée au cimetière de l'endroit. Au CHSLD Parfila-Ferland, le 16 août dernier, à 60 ans, est décédé M. Jacques Paquin, natif de Montréal. L'ayant précédé sa sœur Ginette Paquin, il laisse dans le deuil sa mère, Doris Beauparlant Paquin, feu Laurent Paquin, ses frères et sœurs, Pierrette Paquin, Yvon Fraser, Michel Paquin, Monica Rodenoir, Pierre Paquin, Lucie Paquin, Pascal Mossery, son beau-frère André Ciarlot, sa nièce Mimi Clermont, Sylvain Peart, sa petite-nièce Camille Peart, Anthony Paradis,
son neveu Michel Clermont, son petit-neveu Benjamin Clermont-Trottier ainsi que cousins-cousines, autres parents et amis. Selon ses volontés, aucune cérémonie n'aura lieu. Au CHDL Saint-Charles-Borromée, le 12 août dernier, à 93 ans, est décédée Mme Germaine Boucher, épouse de Jean-Marc Rondeau, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Christiane Rondeau, Jacques Laberche, Micheline Rondeau, feu Richard Sarrazin, Denis Rondeau, Cécile Blouin, sa sœur, son beau-frère, sa belle-sœur, Paulette Boucher, feu Gaétan Clermont, Florian Rondeau, feu Lisette Baribeau, Gisèle Rondeau, feu Ferdinand Moreau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 21 août dès 13h au salon F. Thériault de Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à 16h. Mme Boucher sera inhumée au cimetière de Berthierville. Accidentellement, le 10 août dernier, à 86 ans, est décédé M. Robert de Grandpré, époux de Lise Lavallée, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Christian de Grandpré, Lynne Bellemare, François de Grandpré, Chantal Royer, Jocelyn de Grandpré, José Parent, Nathalie de Grandpré, Pierre Thériault, le papou de ses enfants et petits-enfants, Marie-Pascale, Yannick, Jean-Christophe, Arthur, Roxane, Adrien, Mérédith, Roxane, Élisa, Francis et Marguerite. Ses arrière-petits-enfants, Charlotte, Émile, Brittany, Anthony et Hayden. Sa sœur, Mme André de Grandpré, Bernard Larose, ses beaux-frères et belles-sœurs, feu Jean-Luc Lavallée, d'Arquise Ostigui, Odette Lavallée, Jacques Clermont, feu Nicole Lavallée, Bergeron, Louis-René Bergeron, Dominique Lavallée, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis samedi le 4 septembre dès midi au complexe Thériault. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe à 14h. La famille demande aux personnes souhaitant venir offrir leurs condoléances d'avoir la double vaccination. Donc, au nom de CTRB et de son personnel, nous souhaitons à ces familles nos plus sincères sympathies. Passons maintenant à la météo. Donc, bonjour à toutes et à tous, ici Chloé Lemont pour la météo. Donc, pour ce soir, donc vendredi soir, c'est un risque d'orage, température de 27, température ressentie de 37. Donc, il y a encore beaucoup d'humidité dans l'air. Pour cette nuit, c'est un ciel variable, température 21, température ressentie de 25. Donc, c'est des nuits chaudes jusqu'à mardi, comme on l'a mentionné hier. Pour la journée de samedi, c'est ensoleillé avec passage nuageux, température de 32, température ressentie de 41. Et pour dimanche, c'est possibilité d'orage avec 29, température ressentie de 39. Donc, on souligne qu'il y a toujours un avertissement de chaleur qui est émis, vu qu'il y a un indice humidex de 40 qui est prévu. Donc, c'est vraiment aujourd'hui et demain, donc vendredi et samedi, qui va être particulièrement chaud, donc avec des températures de 30, avec l'humidex, ça va jusqu'à 40. Donc, la qualité de l'air est bonne. Les rayons UV sont modérés et au niveau du pollen, pour aujourd'hui, vendredi, c'est modéré, donc l'herbe à poux est bas. Pour demain, ça va être modéré aussi, mais l'herbe à poux va passer à modéré. Et pour ce qui est de dimanche, c'est élevé. Donc, l'herbe à poux est aussi modérée, donc faites gaffe aux allergies. Donc, merci, c'était complet pour votre météo. C'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 20 août. On se revoit lundi.